Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Lors d'une dernière émission, nous avons essayé de définir le respect des parents. Et j'étais en train de vous dire que cela mérite qu'on y revienne un peu pour voir à quel point les sages d'Israël, depuis l'époque du Talmud, ont attaché un prix considérable au respect des parents. Écoutez bien. Le Talmud raconte l'épisode d'un homme qui avait dû voyager loin pour gagner l'argent qui lui permettait de vivre. Il avait amassé patiemment, sou après sou, ce qui lui permettait de vivre pendant un an. Il avait mis ses pièces d'or dans une bourse et était parti avec son père en voyage en bateau. Le père, en voyage, a été pris d'un accès de folie. Il a pris la bourse de son fils et il l'a jetée par-dessus bord. Elle était irrémédiablement perdue. Le fils n'a rien dit. Voilà ce que c'est que respecter ses parents. Même s'ils nous causent un préjudice considérable, il faut l'accepter. Non pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce qu'on l'a décidé. Et ça, je nous raconte un autre épisode de la même nature. Un jour, un maître a été nommé par les Romains au Sénat comme représentant de la communauté d'Israël. Il siégeait avec les grands de Rome et sa mère était devenue malheureusement débile. Elle cherche son fils, on lui dit qu'il est là-bas, elle entre, elle le voit là-bas au milieu de tout le monde, elle entre, elle l'insulte à son fils, lui crache au visage, prend sa pantoufle et le gifle. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer une humiliation plus grande. Ce faisant, elle a fait tomber sa pantoufle au sol. Qu'a fait le sage? Il a ramassé la pantoufle et l'a mise délicatement au pied de sa mère en lui embrassant la main. Il n'a pas ajouté un mot. Ça veut dire, nous venons voir deux exemples qui indiquent bien que même si nos parents nous causent un préjudice, pécuniaire ou moral, il faut l'accepter. Mais nous passons à un autre stade maintenant. C'est ce que nous devons faire pour eux. Et le Talmud donne un certain nombre d'exemples dont je vais vous citer deux ou trois. Le premier d'entre eux est celui d'un rav qui, lorsqu'il enseignait la Torah, alors qu'il enseignait la Torah à ses élèves dans les yeshivas, entend les pas de sa mère dans la cour. Il dit à tous ses élèves, levons-nous devant la Shekhinah, devant la majesté divine. Et tout le monde, évidemment lui en tête, se sont levés devant la maman du rav. Un jour, ce même rav voit sa mère qui était partie faire des courses, j'imagine. Il pleuvait, le sol était détrempé, il y avait de la boue par terre. Il y avait de la boue par terre et il a constaté que sa maman avait cassé la lanière de sa chaussure. Que fait le rav? Il court vers elle, il s'accroupit, quatre pattes, il met la paume de ses mains sous les pieds de sa maman et lui sert lui-même de chaussures pour qu'elle marche sans se salir les pieds. Ce geste extraordinaire de dévouement, d'amour à l'égard des parents, c'est ce que la Torah préconise. Un autre rav avait une maman qui était âgée, qui avait de grandes difficultés pour monter et se coucher dans son lit. Que fit le rav? Là encore, il se mit par terre et lui servit de marchepied. Et elle monta sur son dos pour rejoindre son lit. Sa maman était vieille et âgée et malade. Voilà quelques exemples de là où jusqu'où on doit aller
pour honorer ses parents. Et je répète, quand les sages donnaient ces exemples, qu'on leur disait comment jusque-là tu allais, et le Rav répondait, je n'ai pas fait le centième de ce que la Torah me demande. Donc parfois on entend ici et là des gens qui estiment que leurs parents leur demandent beaucoup de choses, leur coûtent cher, les ennuient. Et ils ont même un peu honte parfois des parents. Comme je disais dans la précédente émission, il ne faut pas imaginer seulement ses parents jeunes, élégants, en bonne santé. Il faut les imaginer vieux, malades, grabataires. Ils ne font pas honneur, on n'est pas très fiers d'eux. Alors, celui qui réalise que c'est indépendant de l'âge, que la misère que j'ai d'honorer mes parents, je dois la réaliser en toutes circonstances. Comprendra très vite qu'on n'a jamais terminé avec cette mitzvah-là. Et dans la mesure où on le réalise, alors on règne dans les rapports avec les parents une sorte d'intensité exceptionnelle qui fait qu'on ne se plaindra jamais. Et qu'au contraire, on estimera un privilège de pouvoir honorer et s'occuper de ses parents. Maintenant, la Torah nous dit que s'occuper de ses parents, c'est pas seulement de leur vivant, c'est même après leur mort. Mais avant d'y arriver, je voudrais rappeler que ce qui compte, c'est pas l'aspect formel des choses. La Gemara dit en effet qu'un jour, un enfant qui a envoyé son père travailler au moulin à sa place a accompli la mitzvah, alors qu'un autre qui lui a donné à manger un plat délicieux ne l'a pas accompli. La Gemara explique, elle dit, un jour, il y a eu un décret de la puissance romaine qui, à l'époque, dominait la terre d'Israël, de chercher des hommes valides pour les engager de force dans les légions romaines. Et un jeune homme a appris qu'on était venu chercher son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son père. Ils avaient un moulin duquel il se nourrissait. Il a envoyé son père travailler au moulin. Et lui est allé se présenter à la place de son père pour ne pas qu'on l'humilie, qu'on le maltraite. A contrario, on nous dit que celui qui a donné à manger à son père un plat délicieux n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné ça avec mépris, en disant, tiens, va manger, ne parle pas parce que les chiens ne parlent pas quand ils mangent. Cet irrespect, cette insulte à l'égard du père en leur donnant, c'est le contraire de la mitzvah. Aujourd'hui, je dirais, pour illustrer ça d'un point de vue contemporain, il y a des gens qui sont très gentils avec leurs parents, entre guillemets gentils, qui les mettent dans une maison de retraite, si possible luxueuse, qui leur envoient par la poste ou par une autre voie un chèque tous les mois, mais avec mépris, sans jamais aller les voir, sans se préoccuper de leur bien-être, sans leur apporter affection, sans les visiter. Or, nous avons une mitzvah d'aller dire bonjour à ses parents tous les jours. L'idéal, c'est d'habiter pas loin des parents, pour pouvoir leur rendre visite tous les jours. Et là, la dit même à pied, Shabbat. Donc, il faut qu'ils habitent à 1 kilomètre de ma maison. Et ça, c'est pas de l'argent. Ce que nos parents attendent de nous, c'est pas qu'on leur paye une voiture et un chauffeur. C'est que même si on a un véhicule minable, qu'on les prenne, nous, pour leur demander, est-ce que tu veux que je te fasse des courses? Est-ce que je peux t'accompagner quelque part? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Et si nos parents habitent très loin, pour une raison ou une autre, leur téléphoner tous les jours. Prendre de leurs nouvelles, s'intéresser à eux. Je crois que nous ne mesurerons jamais assez combien nos parents ont fait pour nous pendant que nous étions enfants, pour pouvoir le leur rendre un jour. Je voudrais terminer cette émission par ce que j'annonçais tout à l'heure, à savoir la mitzvah ne s'arrête jamais.
C'est-à-dire, tant que nous sommes vivants, nous avons la mitzvah d'honorer nos parents. Ça veut dire même après leur mort. Quelqu'un qui malheureusement a perdu ses parents se doit de veiller d'abord à leur donner, s'ils n'ont pas les moyens, une sépulture. D'acheter donc une place dans un cimetière, veiller à ce que cette sépulture soit bien entretenue, dire le Kaddish pour les garçons pendant l'année de deuil, et veiller à ce que si nos parents ont laissé des dettes à quelqu'un, que nous les payons nous, pour leur honneur. Et ne jamais accepter que quelqu'un parle mal de nos parents, même après leur mort. Ce devoir du respect, on le voit, n'a jamais de femme, mais c'est ça qui est beau, et qui a permis peut-être dans notre peuple de permettre la conservation non seulement des traditions, mais des valeurs, et surtout de permettre leur transmission. Quand nous avons la chance d'avoir nos parents, quand on a la chance d'avoir des enfants, il faut intensifier cette relation, lui donner toute sa valeur, l'amplifier, et puis comme ça, je crois que nous-mêmes on connaît un grand bonheur. Rappelez-vous, lorsque je donne, j'aime. C'est pas parce que je donne, c'est pas parce que j'aime que je donne, parce que je donne, j'aime. Si nous voulons aimer, donnons. Et les premiers qui ont droit à ce don sont nos propres parents.